Question from the Modern Divorce Support Group. I want to divorce my vacation. Oh. I, 32 male, have been married to my wife, 30 female, for 4 years, and we've been. So if a woman wants to take a break. If a woman wants to take a break, form of a break is bullshit. Like, if using one word. Irrelevant. Asked for a separation, then got mad when I dated other people. We were married to each other. Helped more than 500 couples over the past 10 years. Avant de commencer, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide énormément à nous développer et aide aussi les algorithmes de YouTube, surtout en ce moment. Merci. Yo, qu'est-ce qui se passe les gars? C'est Moderne de retour encore une fois et aujourd'hui nous allons regarder quand une femme brise le cœur de son mari. N'oubliez pas de laisser un commentaire, assurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau ici et allons-y directement. Intitulé « Suis-je le connard pour être tombé hors de l'amour avec ma femme après qu'elle a pris des vacances de cette semaine ?» Oh. Moi, homme de 32 ans, je suis marié à ma femme, femme de 30 ans, depuis 4 ans et nous sommes ensemble depuis 8. C'est une mère au foyer. Nous avons des jumeaux irlandais, une fille, 2 garçons, ce qui a été incroyablement éprouvant pour ma femme. Elle voulait une pause de vacances en solo pendant quelques semaines où elle voyagerait dans différents États, rendrait visite à ses amis du lycée et de l'université, irait à des concerts et ferait beaucoup de choses amusantes. On dirait qu'en réalité elle essaie simplement de fuir ses responsabilités à la fois en tant que mère et en tant que femme. C'est exactement l'impression que cela donne. Elle m'a demandé si ça m'irait. Je lui ai demandé si elle pouvait raccourcir ça de quelques semaines parce que cette semaine à gérer nos 2 enfants seuls me semblait vraiment intimidante, surtout puisque le travail devenait aussi éprouvant récemment. Je travaille à distance, donc au moins ça jouait en ma faveur. Ma femme et moi avons discuté pendant quelques jours et j'ai finalement été d'accord avec elle sur le fait qu'elle méritait une pause à cause de ce qu'elle a traversé ces dernières années. Et donc elle est partie en vacances. La première semaine à gérer nos enfants seuls a été extrêmement difficile et j'avais l'impression de devenir fou, mais j'ai tenu bon. N'oublie pas, cet homme devait lui aussi à la fois travailler et s'occuper de ses enfants, tout en même temps. Ma sœur est venue m'aider à partir de la 2e semaine. Elle a honnêtement été une bouée de sauvetage et je lui serai éternellement reconnaissant pour ça. Je ne lui ai jamais demandé directement de m'aider, mais j'imagine que je l'ai fait indirectement parce que, quand elle m'a appelé en vidéo à la fin de la première semaine, j'ai littéralement fondu en larmes. Donc à partir de la 2e semaine, ma sœur est restée chez moi pour aider avec mes enfants et un énorme poids a été retiré de mes épaules. J'ai aussi vraiment pu me concentrer sur le travail et respecter mes échéances. Pour être brutalement honnête, ma femme ne m'a pas du tout manqué. Il ne manquait pas à sa femme, elle est partie s'amuser, en le laissant seul se débrouiller avec toutes les responsabilités et tout le travail. J'étais émotionnellement et mentalement détendue et je me suis aussi beaucoup amusée avec mes enfants et ma sœur. J'ai ressenti un sentiment de trahison que ma femme soit réellement allée au bout de ses vacances de cette semaine. Je suis lentement tombée hors de l'amour avec ma femme. Quand elle est revenue de ses vacances, elle était super reposée et rechargée. Mais pour être honnête, j'étais un peu indifférent. Ma femme a essayé d'initier la première nuit où elle est revenue, ce que j'ai refusé parce que j'ai dit que je ne le sentais pas. Commence malgré soi à se demander si elle ne l'a pas trompé pendant ce soi-disant séjour. Et, pour être honnête, la réponse est très probablement évidente. Les jours suivants, j'avais le même niveau d'indifférence dans notre vie de tous les jours et elle l'a probablement remarqué mais n'a rien dit. Une semaine plus tard, elle m'a demandé pourquoi j'agissais comme ça et je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Elle s'est excusée d'avoir pris ses vacances de cette semaine et a demandé s'il y avait quoi que ce soit que nous pouvions faire pour arranger ça. Je lui ai dit non. Nous avons plus ou moins continué à faire semblant pendant les 2 semaines suivantes avant que je décide finalement que je voulais divorcer. Il n'y a absolument aucun sens à rester avec une femme qui se permet de se comporter envers lui d'une manière aussi irrespectueuse et égoïste. Elle semblait dévastée quand j'ai évoqué le divorce, ce qui m'a surpris parce que je lui avais déjà dit que je ne l'aimais plus. Elle m'a demandé si nous pouvions faire une thérapie de couple ou un accompagnement conjugal avant que je commence à chercher un avocat spécialisé en divorce et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. J'ai passé quelques jours à y penser et je penche toujours vers le divorce parce que, fondamentalement, je n'aime plus ma femme. Je ne pense pas que la thérapie de couple puisse arranger ça. Alors, suis-je en tort d'être tombée hors de l'amour avec ma femme parce qu'elle a pris des vacances de cette semaine? Il n'est en rien coupable ici. C'est sa femme qui a franchi la limite lorsqu'elle a voulu passer loin de lui pas moins de 7 semaines entières.
Que devrais-tu faire si une femme veut faire une pause? Si une femme veut faire une pause, considère que vous êtes séparés. Je ne veux pas que tu retiennes ton souffle en pensant « Oh, peut-être que si je fais un tas de choses, je peux la reconquérir ». Considère que vous êtes séparés. Je ne dis pas que vous ne vous remettrez jamais ensemble. Je dis que mentalement, tu dois commencer le processus de passer à autre chose à ce moment-là parce qu'elle l'a déjà fait. Donc ce que tu devrais faire, c'est t'assurer que tu es dans un bon état. Assure-toi d'être entouré de proches, d'amis, tout ça. Ne cours pas partout en essayant de coucher avec chaque femme pendant une pause. Ça ne va pas t'aider à passer à autre chose. Et ça ne va probablement pas bien te faire paraître à l'avenir si tu te mets avec quelqu'un d'autre ou même si vous vous remettez ensemble. Donc considère simplement que vous êtes séparés. Considère que c'est fini mentalement. Mais ne te mets pas dans une position où tu vas être déçu parce que ça va probablement arriver. Si elle a tellement besoin de cette pause, alors dans le meilleur des cas elle ne fait que repousser l'inévitable. Donc tu ne crois pas aux pauses. Je pense que toute forme de pause, c'est des conneries. Genre, si tu as besoin de prendre une pause avec cette personne pour soit comprendre ce que tu ressens ou quoi que ce soit, même si tu reviens d'un voyage et que tu te dis « j'ai besoin d'espace de cette personne pendant une semaine », c'est aussi un signal d'alarme. D'accord. Genre les gens vont venir te parler et dire « je viens de partir en vacances avec mon copain ». Et genre on a eu besoin d'une semaine après pour être chacun de notre côté. Je me dis « mais vous allez vivre ensemble un jour ». Si elle a besoin de ce fameux temps de pause, alors, au fond, il n'y a déjà plus rien à éclaircir. Le plus raisonnable, c'est simplement de mettre un point final et de tout arrêter. N'est-ce pas? D'accord. Ça ne va faire qu'augmenter. Oui. De plus en plus. Tu dois aimer être avec cette personne. Oui. Genre, quand tu reviens d'un voyage avec Cody, est-ce que tu n'es pas là? Oh mon Dieu, on est encore plus connectés que jamais. Genre, on a 1 million de blagues privées en plus depuis le voyage. Totalement. Et je suis excitée à l'idée de faire les choses qu'on fait normalement à la maison ensemble. Genre juste regarder la télé ou cuisiner ou peu importe ce que c'est. Je suis excitée d'être à la maison avec lui autant que je le serais à l'idée de voyager avec lui. Totalement. Si tu es déjà à ce point épuisé à cause d'un homme après un seul voyage, alors la suite deviendra, très probablement, seulement plus lourde et plus tendue. Décris ton ex en un mot. Sans importance. Sans importance. Oh mon Dieu. Comment était cette relation? C'était mon premier petit ami vraiment de longue durée. C'est moi qui ai rompu avec lui, donc de mon côté ça allait. Je pense qu'il a eu du mal à s'en remettre pendant un moment, mais moi je suis passé à autre chose assez rapidement, je pense. Pourquoi as-tu rompu avec lui alors? Qu'est-ce qui s'est passé au final? On ne correspondait pas vraiment très bien. Genre nos intérêts, nos loisirs ne s'alignaient pas vraiment. Alors qu'est-ce que tu dirais être la plus grande chose que tu as apprise de cette relation en y repensant? Ce n'est pas normal d'être vraiment incertaine à propos de ta relation pendant longtemps. J'étais là à penser à rompre pendant très longtemps avant de le faire réellement, et je pense que j'aurais simplement dû le faire. Plus elle parle, plus on a l'impression qu'elle a simplement mené ce type en bateau par pur confort et, pour être honnête, ce n'est pas du tout surprenant. Comment se fait-il que tu es retardé, tu penses? Il y a eu des choses vraiment importantes qui se sont passées dans sa vie, et je ne voulais simplement pas ajouter une rupture en plus et rendre sa vie encore pire. Des regrets? J'ai rompu avec lui au téléphone. C'est mon plus grand regret. Je pense que c'est mieux de... Il traversait une période difficile, et elle se comporte comme s'il ne comptait absolument pour elle. Quelle trouvaille précieuse, vraiment. Ma femme a demandé une séparation, puis elle s'est mise en colère quand j'ai fréquenté d'autres personnes. Nous étions mariés l'un à l'autre, moi homme de 32 ans, ma femme de 32 ans, depuis 5 ans. Cependant, elle m'a dit qu'elle n'était plus amoureuse de moi et qu'elle cherchait quelque chose de différent l'année dernière. Donc même si j'ai essayé de la convaincre de rester, elle a décidé d'aller de l'avant et nous avons été séparés pendant un peu plus d'1 an. Elle m'a dit qu'elle voulait réessayer les choses, ce avec quoi j'étais d'accord. Nous avons commencé à voir un conseiller de couple la semaine suivante avec l'intention d'aligner nos sentiments et nos pensées avant d'emménager à nouveau ensemble. On ne peut pas dire à un homme qu'on ne l'aime pas et en même temps s'attendre à ce qu'il reste quand même à tes côtés. C'est tout simplement un non-sens complet. Une des questions qui a été posée était de savoir si j'avais été dans une autre relation pendant ce temps ou avec d'autres femmes. Le conseiller nous a dit que l'honnêteté était la voie à suivre ici. Alors j'ai tout avoué. J'ai en fait eu une phase où je sortais en club, je buvais, je couchais à droite et à gauche pendant quelques mois et j'ai couché avec 13 femmes au total. Maintenant elle pense que nous ne pouvons plus nous remettre ensemble, mais je lui ai dit que nous étions séparés et en cours de divorce à ce moment-là. Je pense que c'est impossible de se remettre ensemble maintenant que j'ai parlé de ma vie amoureuse pendant notre séparation. Mais je me demande si j'ai été un connard pour avoir couché à droite et à... On dirait qu'elle voulait être avec un autre homme, et qu'elle gardait simplement son mari comme une option de secours, au cas où. Quand ton partenaire dit qu'il a besoin d'espace, voici ce que tu dois faire. Je suis Stacey Bartley. Je suis une experte en relations et j'ai aidé plus de 500 couples au cours des 10 dernières années. Et ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'une personne dit qu'elle a besoin d'espace, il y a quelque chose sur lequel elle est honnête. Et ton manque de lui donner cet espace aura tendance à lui donner l'impression d'être étouffé et piégé dans la relation. Maintenant, si cela fait remonter beaucoup d'insécurité en toi, ce qui est souvent le cas, on peut aller vers des pensées comme « Oh mon Dieu, s'ils veulent de l'espace, cela ne veut pas dire qu'ils m'aiment ».
Cela ne veut pas dire, ou cela veut dire qu'ils ne veulent pas être avec moi, etc. Passe simplement ces pensées au crible. Parfois, un homme a simplement besoin d'un peu d'espace personnel en soi, il n'y a rien de mal à cela. Tu sais, quand tu me demandes de l'espace, voilà où mon esprit va. Je vais supposer que ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai? Parce que si ça l'est, parlons-en maintenant. Et si ça ne l'est pas, et que tu as simplement besoin d'un peu d'espace, je veux que tu saches que, le plus souvent, ce n'est pas à propos de toi, mais de leur propre besoin de se recentrer, de leur propre besoin d'arrêter la surcharge émotionnelle et le conflit intérieur qu'ils ressentent en eux-mêmes. Et en tant qu'être humain, la seule façon d'y parvenir, c'est de se retirer de tous les stimuli, des besoins et des envies et des désirs que j'essaie désespérément de satisfaire quand il s'agit d'aimer les gens autour de moi. Et j'ai juste besoin de faire une pause un instant. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que je dis quand je dis « j'ai juste besoin d'un peu d'espace ». Mais il y a quand même une différence entre le fait qu'une personne ait simplement besoin d'un peu d'espace et le fait qu'elle veuille faire une pause. Ce sont des choses complètement différentes. Comment dire à mon mari de 15 ans que je veux divorcer? Ma première question serait, ont-ils essayé une thérapie ensemble? On dirait que non. S'il commence à te dire qu'il va changer ou quoi que ce soit, tu lui dis que c'est trop tard. Tu es déjà au-delà de vouloir consacrer du temps ou de l'argent à réparer la relation. Tu es plus heureuse quand il n'est pas là et c'est terminé. C'est tellement triste. J'ai l'impression que c'est tellement courant que ça devient vraiment frustrant pour moi. Il faut plus de personnes qui parlent positivement du mariage. Être célibataire est difficile. Être marié a ses défis. La vie est difficile. La vie est difficile. Et tu n'es pas censé Le désir de divorcer après 15 ans est l'une des décisions les plus déraisonnables qu'une femme puisse prendre, mais, aussi étrange que cela puisse paraître, cela arrive tout le temps. On a l'impression que c'est devenu quelque chose de tout à fait habituel. Genre, évidemment, il y a des raisons vraiment, vraiment formidables et incroyables d'être célibataire en général. J'en ai tellement marre de ce discours. C'est du genre, fille, quitte-le. Tu mérites mieux. Bla, 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 bla. C'est genre, attends une minute. Est-ce qu'on peut être un peu plus dans l'autoréflexion ici? Arrêtons d'aller vers ce refuge parce que devine quoi? Tu vas te retrouver dans une autre relation où tu vas dire, eh bien tu sais quoi? Ils ne sont pas parfaits. Donc je vais passer à autre chose encore une fois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations horribles. C'est genre le divorce est la seule option pour toi. Tu dois faire ça. Mais c'est juste quelque chose de vraiment frustrant. Il est difficile de garder une vision positive du mariage quand tout semble organisé comme si les règles jouaient dès le départ contre le mari. Question du groupe de soutien au divorce moderne. Je veux divorcer de mon mari, mais je n'ai pas l'argent pour un avocat en ce moment. Je lui demande et je l'ai pratiquement supplié de quitter la maison. Il y a tellement de tensions dans la maison. Je ne pense pas que ce soit sain pour les enfants ni pour qui que ce soit vraiment. Et il refuse. Il dit non, il veut rester dans la maison pour les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour le faire partir? Ou est-ce que je dois attendre de pouvoir me permettre un divorce? C'est frappant de voir comment elle pense avoir tout à fait le droit, sans aucune raison, de mettre cet homme dehors de sa propre maison. Bonjour, je m'appelle Billy Toracio. Cette question vient du groupe de soutien au divorce moderne sur Facebook. Si vous voulez poser une question, allez-y, rendez-vous là-bas et suivez-moi ici. Vous ne pouvez pas expulser un copropriétaire de sa maison simplement parce qu'il y a de la tension. Vous pouvez partir, mais vous ne pouvez pas le forcer à partir. Et en Arizona, où j'exerce, même le fait de déposer une demande de divorce ne garantit absolument pas qu'un juge va expulser l'autre personne de sa maison. Elle ne veut pas partir parce qu'elle veut le confort et les commodités de cette maison, mais en même temps elle ne veut absolument pas qu'il soit là. La seule raison pour laquelle quelqu'un serait immédiatement retiré de son domicile, ce serait s'il commet un acte de violence domestique, et alors vous allez obtenir une ordonnance de protection ou une mesure de protection, peu importe comment on appelle cela dans votre État. Dans mon État, c'est une ordonnance de protection, une mesure de protection. Donc s'il y a un acte de violence domestique, alors vous pouvez faire retirer quelqu'un pour votre sécurité physique, mais simplement parce que vous êtes mal à l'aise. Et je ne veux pas minimiser ce malaise. Je sais qu'il est réel, mais votre malaise n'est pas, juridiquement, une justification pour faire une demande. Quelles sont certaines choses qu'elle ne fait pas ou qui te signalent qu'elle n'est pas intéressée à être mariée? Elle ne veut pas passer de temps avec moi. Elle ne semble pas vraiment se soucier de ce qui se passe dans ma vie ou de ce qui se passe au travail ou de choses comme ça. Elle passe la plupart de son temps avec sa famille. Et si j'ai quelque chose à dire sur la façon dont je ressens ce qui se passe, alors c'est déformé ou retourné contre moi. Et si j'évoque des situations où j'ai l'impression qu'elle m'a un peu ignoré ou mis de côté, alors elle dit « Non, tu déformes mes paroles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce qui se passe. » On ne doit jamais manipuler son mari ni inverser la réalité simplement parce qu'on est soi-même malheureuse. Depuis combien de temps ça dure, mec? Quelques années.
Tu as des enfants? Non. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Presque 15 ans. Alors comment puis-je t'aider, mec? À quoi tu penses? Je ne sais pas. J'ai parlé avec quelques conseillers et ils arrivent un peu au bout de leur série de questions et disent qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre qu'ils puissent faire. Il n'y a pas vraiment grand-chose qu'ils puissent essayer. Nous avons essayé une thérapie de couple, qu'elle a détestée parce que le conseiller lui a demandé de faire certains changements qu'elle n'était pas prête à faire. En d'autres termes, le conseiller n'était pas d'accord aveuglément avec elle et ne validait pas son statut de victime. Comme quoi? Plus précisément, ce qui l'a vraiment mise en colère, c'est que le conseiller lui a demandé de fournir des efforts dans le mariage, tu sais, s'assurer qu'elle était impliquée dans la prise de décision et impliquée dans le développement de la relation. Et elle n'a pas aimé qu'on lui donne cette tâche. Waouh! A-t-elle des difficultés psychiatriques ou a-t-elle été diagnostiquée avec un quelconque trouble psychologique? Je lui ai demandé d'aller chercher un accompagnement de son côté après que la thérapie de couple n'a pas fonctionné. Et elle y est allée quelques fois. Et je ne sais pas si elle ne l'a pas dit au conseiller ou si elle lui a menti, mais ils lui ont donné un certificat de bonne santé et sont simplement passés à autre chose. Elle est déjà sortie intérieurement de ce mariage. Et, au fond, il ne peut déjà plus rien faire pour le sauver. Je veux dire, je n'ai pas grand-chose pour toi. Tu as fait tout ce que je t'aurais dit de faire. Je suppose que ma question pour toi, c'est, est-ce que tu vas rester marié? Ouais, je ne sais pas. C'est un peu. À quelle fréquence vous couchez-vous ensemble? Pas très souvent. C'était une chose dont elle a voulu s'éloigner assez tôt dans le mariage. Donc pendant 15 ans, tu as vécu dans une sorte de mariage quasiment sans relation sexuelle. Oui. Pourquoi as-tu fait ça pendant 15 ans? Parce qu'à chaque fois que le sujet revient, elle dit qu'elle va essayer. Et je ne sais pas si je suis juste trop lâche pour partir ou si je suis juste trop accroché à l'idée que peut-être cette fois elle va essayer. Les hommes sont capables d'être véritablement dévoués à celles qui leur sont chères, même lorsque cette femme leur fait du mal. Je suppose que, pour ce que ça vaut, elle t'a quitté. Elle t'a quitté il y a très, très longtemps. Elle a abandonné ce mariage il y a des années. Et je ne sais pas ce qu'elle en retire. Je ne sais pas si c'est la sécurité financière. Je ne sais pas si c'est une forme de sécurité d'ancrage. Je ne sais pas ce que c'est. Elle passe la plupart de son temps avec sa famille. Elle t'a dit dès le début que le sexe ne ferait pas partie de ça. Le sexe et l'intimité, qui sont une pierre angulaire de toute relation amoureuse. On ne fait pas ça. Je ne veux pas construire un avenir avec toi. Je vais sortir du bureau d'un thérapeute qui dit que je dois investir davantage dans cette relation. Elle s'est complètement retirée. Et donc je suppose que, si rien d'autre, écoute-moi simplement te dire ça, vous avez encore un morceau de papier, mais elle a quitté ce mariage il y a longtemps. Vous partagez simplement une maison quelques nuits par semaine quand elle n'est pas chez ses parents. Sinon, assure-toi de cliquer sur l'une des vidéos qui sont maintenant à l'écran. Si ça t'a plu, prends soin de toi et on se voit dans la prochaine vidéo.